D'installer son call center, son centre d'appel, son service client, de déléguer son service client ici à Antananarivo, Madagascar. Pour pouvoir parler de l'avantage de Madagascar, on va parler d'un département français. Quel avantage de laisser son service client, son centre d'appel, son centre de relations clients dans un département français? Quelle différence à l'installer à l'île Maurice, par exemple, ou dans les pays du Nord, Maroc, Tunisie, Turquie, etc. Alors, il faut savoir qu'historiquement, les pays Maroc, Tunisie, Turquie, Tunisie, etc. étaient les acteurs incontournables du marché. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont des tarifs imbattables. Le problème, c'est qu'en France, il y a une montée du racisme. Ah oui, je te vois venir, tu gueules déjà, mais il ne faut quand même pas ignorer cette partie-là. C'est que dans beaucoup de secteurs, beaucoup de marchés, quand tu appelles et que tu as l'accent des pays du Nord, pays du Maghreb, les personnes se braquent. Tu as la montée du FN en France qui montre très bien que cela est une réalité. Donc, quand tu vas appeler un certain type de public en France, les personnes vont se braquer. Donc, l'accent, ils n'aiment pas. Donc, alors, comment on fait? On est obligé d'externaliser à l'extérieur, que ce soit à Bangladesh, Bangalore, en Inde, au Cameroun, Sénégal, Togo, etc., ou à l'île Maurice. Le problème, c'est que l'accent des pays que je viens de citer, ils sont facilement reconnaissables et les personnes ont un accent, même si c'est atténué, c'est quelquefois relativement un peu complexe. Ce n'est pas toujours le cas, je ne peux pas généraliser. À l'île Maurice, ils sont vraiment bons. Je dirais que c'est kiff-kiff avec Madagascar. Ils sont très, très professionnels. Ils arrivent à bien se débrouiller. Les temps de déploiement sont rapides. Je pense que Madagascar, en termes de déploiement dans un centre d'appel, en termes de production, est beaucoup plus rapide. Là-bas, sur l'île Maurice, c'est plutôt des centres de taille moyenne, avec des clients établis, etc. Le pivotage n'est pas aussi facile. Si toi, tu travailles dans un centre d'appel à l'île Maurice, tu peux témoigner. Alors ici, c'est très, très rapide à Madagascar. Hein. Donc, tu veux commencer, tu lances ton cahier des charges vendredi. D'ici mardi ou mercredi, on peut commencer la production. Les phases de formation se font rapidement et se font progressivement. Donc, le décalage horaire est très faible. Ils apprennent beaucoup. Ils connaissent déjà tous les outils que tu utilises, les CRM, etc. Et on utilise de plus en plus l'IA dans les réponses, dans les formulations de réponses, dans la double écoute, etc. Donc, il y a énormément d'avantages. Au-delà du coût, le coût va être volatile. Le coût horaire, ça va être de 3,50, 4,50, 5,50 à une moyenne de 8 € de l'heure dans un call très bien structuré, non artisanal. Mais tu as des calls qui peuvent facturer du 11, 12 jusqu'à 18 € de l'heure en termes de production. Donc voilà toutes ces raisons qui font que les entreprises françaises aujourd'hui ne veulent plus se faire dépasser par des concurrents, des confrères et choisissent cette solution pour pouvoir se délester de cette charge mentale, de pouvoir être focus sur le high value de leur société, développer, aller chercher la croissance en x1, x2, x3, en multiples et non en termes de pourcentage. Le gars qui va chercher l'évolution de sa société sur une croissance de 5%, 10%, notamment dans des boîtes de taille moyenne ou petite, il est voué à l'échec. On peut laisser cet indicateur de KPIs à des très grosses boîtes, mais quand tu as une taille moyenne, tu peux aller faire x1, x2, x5 dans ton chiffre d'affaires. Voilà, si tu veux discuter, si tu veux en parler, surtout tu peux laisser ton avis. Si tu es contre, si tu ne partages pas la même idée, tu peux laisser ton avis et surtout me contacter si tu souhaites envisager une collaboration à Madagascar de façon à installer, déléguer toute ta partie relations clients et gestion de services clients. Je te dis à très vite.